Bonjour à tous, moi je m'appelle Grégory Pfau, je suis pharmacien, je suis coordinateur de la mission XBT, Médecins du Monde, qui s'occupe de l'analyse de drogue. Je suis coordinateur du dispositif Train Synthèse à Paris, donc on est chargé d'étudier les tendances de consommation et les nouveaux produits de synthèse, enfin les nouveaux produits en général qui sont consommés, et d'avoir une veille sanitaire sur la composition des produits du marché parallèle. J'ai aussi des pouvoirs, visiblement. Des vacations à l'hôpital La Salpêtrière en tant que... Je vais parler un peu moins fort, comme ça. En tant que pharmacien, donc, où je fais des actions de réduction des risques auprès des usagers qu'on rencontre en liaison, donc dans les services qui font appel à nous, ou en sevrage. Donc mon propos là va tenir exclusivement sur l'outil analyse de drogue. Tout bonnement parce que Vincent l'a dit, le marché des NPS a des similitudes avec le marché de rue, en quoi il est pas contrôlé. Donc on ne sait pas de quoi est composé les produits qu'on nous vend. Donc c'est toujours un contenu supposé. Et comme le marché de rue, et tu l'as dit aussi, le marché des drogues sur Internet est très vaste. Donc il y a de nombreux types de produits, de nature variée, de puissance variée, peut-être de pureté aussi variée, qui sont parfois appelés par leur nom de molécule, parfois appelés par des noms commerciaux. Donc un petit peu comme le marché de rue, où on utilise du vocabulaire argotique pour dénommer des produits. Finalement, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, c'est toujours un contenu supposé, d'une part. Et puis, d'autre part, le constat qu'il y a un manque entre les trip reports. Donc, vous savez ce que c'est que des trip reports, j'imagine, si vous venez là, vous êtes un peu intéressé par le sujet. Donc, il y a des trip reports sur le web qui sont d'une grande qualité souvent. Il y a un manque entre ce savoir éprouvé des usagers expérimentaux et un contenu analytique scientifique des drogues. Donc on peut dire, par exemple, hier j'ai consommé de la 4-MeC, par exemple, j'ai éprouvé telle sensation ou tel effet secondaire. Et il n'y a aucun moyen, a priori, de donner un lien entre le contenu du produit et l'effet ressenti. Donc les usagers sont obligés de se baser sur une relation de confiance quelque part, alors qu'il soit voulu ou subi, entre l'usager et l'espace de revente ou le revendeur. L'accès à analyse de drogue permet de mettre en lien un contenu réel avec un savoir éprouvé. D'autre part, on a aussi des RC qui s'invitent dans le trafic de rue. Donc ça, selon les régions où vous habitez, j'imagine que c'est plus ou moins marqué. Dans certaines régions, il y a peu d'accès à des drogues classiques. On a un marché de RC qui a tendance à se développer, on a l'impression en tout cas. On peut aussi avoir accès à des drogues qui sont vendues sous des appellations de drogues connues, soit connues parce qu'elles sont accessibles par ailleurs, comme la kétamine par exemple, soit des noms de drogues de rue qui sont utilisés et connus dans la culture des usagers, à savoir le PCP ou la mescaline, des produits comme ça. Qui donne lieu à des arnaques. Donc on a de la MXE qui peut être vendue à la place de la kétamine, on a du 25 Yenbo qui peut être vendu à la place de la mescaline. Donc on a beaucoup d'exemples comme ça où on a objectivé ces faits-là. Donc des usagers qui ont acheté un produit, j'ai touché du PCP, mais c'était un peu chelou. Mais d'un autre côté, en fait, je ne sais pas trop ce que c'est que l'effet du PCP, parce que c'est la première fois que j'en achète. Donc je veux vérifier ce que c'est. Et puis au final, c'est de la méthoxétamine. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on peut, comme ça, objectiver un petit peu les choses et donner
comment dire, de la consistance physico-chimique quelque part à un témoignage d'usager. Donc informer, donc ça c'est un point important. Avec l'analyse de drogue, on peut informer beaucoup sur les effets dus au produit, au contenu réel du produit. Informer indirectement aussi, hein, en donnant, en diffusant des sources pertinentes sur Internet. Donc ça va être à nous, en tant que professionnels de réduction des risques, de savoir orienter sur des espaces qui sont plus pertinents que d'autres à nos yeux, mais pourquoi pas en discuter avec les usagers, de savoir quelle confiance ils portent à tel ou tel espace sur Internet, tout comme on peut faire confiance à telle ou telle personne qu'on croisera dans la rue. S'informer nous-mêmes, donc ça aussi, ça présuppose, si on veut bien aiguiller, de s'informer nous-mêmes sur quel site il existe, quels sites sont disponibles sur Internet, quelles sources disposent ces sites-là, et donner accès à l'analyse de drogue, que ce soit l'analyse des drogues présent dans les échantillons eux-mêmes, si l'usager en a gardé un échantillon, ou s'il veut l'analyser a priori, ou analyser les échantillons biologiques, donc ça c'est possible. Aussi, que ça soit dans les urines, si jamais le temps est relativement court entre le moment où on rencontre la personne et le temps de consommation, ou avec un délai plus long, de pouvoir donner accès à l'analyse des phanères, donc poils, ongles, cheveux. Enfin, cheveux c'est plus pratique, quoi. Ça vous fait pas rire. Voilà. Donc ça, cet accès à l'analyse de drogue est possible dans les structures de réduction des risques qui développent l'outil analyse de drogue. Vous avez une cartographie qui est là-bas affichée sur toutes les régions qui disposent d'un dispositif d'analyse de drogue. Soit comme outil de réduction des risques, donc à ce moment-là c'est l'outil chromatographie sous couche mince, soit comme outil de veille sanitaire, donc ça c'est plus le dispositif synthèse. Donc c'est disponible dans les structures de RDR, CARUD, XAPA, Festif. Et c'est disponible aussi à l'hôpital concernant les prélèvements urine phanères. Moyennant, et tout ça c'est quand même important, un travail de réseau qui s'appuie sur un dispositif existant, à savoir Médecins du Monde qui développe l'analyse de drogue, l'OFDT qui développe le dispositif synthèse, des laboratoires de toxicologie de pointe. C'est pas évident de faire analyser des cheveux ou des urines comme ça, surtout quand on recherche des molécules si peu courantes dans le marché actuel, qui sont les nouveaux produits de synthèse. Et se rapprocher aussi des centres d'addictopharmacovigilance, les CEIP, et puis Internet, d'avoir un réseau comme ça, qui nous permet de recouper des informations pour apporter une information encore plus précise, et voilà, appuyer le témoignage des usagers, les trip reports, au travers d'une analyse de drogue. Voilà. Bon, merci. C'est vrai que, effectivement, l'analyse de produits est un outil extrêmement intéressant, assez peu développé encore en France, contrairement à d'autres pays en Europe. C'est vrai que l'adultération des produits classiques par des nouveaux produits de synthèse, c'est un phénomène européen. Je ne vais pas détailler les résultats d'Energy Control, qui ont un service d'analyse de drogue très bien construit, d'autant que les résultats sont congruents avec ceux qu'on a ici. Il y a juste un résultat qu'ils ont qui est intéressant, je pense que ça correspond aussi à ce qu'on observe en France, c'est que eux datent l'apparition des nouveaux produits de synthèse comme produits de coupe des produits classiques de 2009, le moment où il y a eu une pénurie de MDMA et où les gens ont commencé, les revendeurs ont commencé à vendre d'autres produits pour satisfaire la demande de MDMA et notamment des catinones. Et donc à propos de catinones, Vincent,